Lara Fabian, de son vrai nom, Lara Sophie Cathy Crocaert, née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, Bruxelles, Belgique, est l'une des plus grandes chanteuses lyriques au monde, célèbre pour sa voix de soprano émotionnelle et ses ballades qui touchent le cœur de millions de personnes. À 55 ans, au 15 mars 2025, elle a vécu une vie pleine de succès et de défis, avec sa famille, dont son mari, Gabriel Di Giorgio, sa fille, Lou Pulicino, et ses parents, Pierre Crocaert et Maria Luisa Serio, qui ont façonné sa personnalité et sa carrière. Cependant, dans le cœur de Lara Fabian, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de sa mère, Maria Luisa Serio, le 27 février 1999, d'une maladie du motoneurone, SLA, alors qu'elle était au début de sa carrière internationale. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un vide incompressible dans sa vie, la personne qui l'avait inspirée à poursuivre la musique depuis son enfance. Maria Luisa Serio, la mère de Lara, est une femme sicilienne, née en 1940 à Catane. Elle a épousé Pierre Crocaert, un musicien et employé de bureau belge, en 1965, et ils ont vécu en Belgique, où Lara est née. Maria Luisa était une mère aimante qui a encouragé Lara à chanter dès son plus jeune âge. Quand Lara avait 5 ans, elle voyait souvent sa mère assise au piano dans la petite maison d'Etterbeek, chantant des chansons folkloriques italiennes avec sa voix claire de soprano, des mélodies qui ont enflammé son amour de la musique. C'est aussi Maria Luisa qui emmenait Lara aux cours de piano et de chant au Conservatoire royal de Bruxelles, malgré la pauvreté de sa famille, et qui attendait patiemment qu'elle s'entraîne pendant des heures lors des après-midi froids. « Ma mère a été la première personne à croire que je pouvais toucher le monde avec ma voix », a déclaré Lara dans une entrevue accordée à la presse en 2019. En 1996, Maria Luisa a reçu un diagnostic de SLA, sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable. Lara, qui bâtissait sa carrière avec l'album Pur, 1996, au Québec, au Canada, a vu sa mère perdre progressivement la capacité de parler, de marcher et finalement de respirer. Le 27 février 1999, Maria Luisa décède dans un hôpital de Bruxelles, laissant Lara dans un chagrin indescriptible. À cette époque, Lara venait de sortir le single « Je t'aime » et préparait sa première tournée européenne. Elle a reçu un appel de son père Pierre alors qu'elle était en studio à Montréal, sa voix étranglée par la nouvelle du décès de sa mère. « J'avais l'impression que mon monde entier s'était effondré », raconte Lara dans son autobiographie « Ma vie dans la vôtre », 2021. Elle est rentrée en toute hâte en Belgique, mais n'est arrivée qu'à temps pour le début des funérailles. Au cimetière d'Etterbeek, Lara se tenait silencieusement près de la tombe de sa mère, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle déposait une orchidée blanche, la fleur préférée de Maria Luisa, sur la pierre tombale, murmurant un adieu qu'elle n'avait jamais préparé. La tristesse n'était pas seulement la perte d'une mère, mais aussi un sentiment de regret que Lara n'ait pas passé suffisamment de temps avec elle au cours de ces dernières années. Alors que sa carrière décolle avec Pur et Carpe Diem, 1994, Lara fait de fréquentes tournées au Canada, en France et en Italie, revenant rarement rendre visite à sa mère à Bruxelles. Maria Luisa, malgré sa santé défaillante, l'appelait toujours pour prendre de ses nouvelles, mais Lara était souvent occupée par son emploi du temps et ne pouvait pas parler longtemps. « J'aurais aimé être plus souvent avec ma mère, lui chanter des chansons comme je le faisais quand j'étais enfant », confiait-elle dans une interview à France 2 en 2022. Cette tristesse est devenue une cicatrice profonde dans son cœur, un vide que les récompenses et l'amour du public n'ont pas pu combler. Lors des longues nuits passées chez elle à Montréal, Lara s'asseyait seule dans le salon, regardant une photo de sa mère et pleurant en se souvenant de sa voix. Elle gardait dans sa garde-robe un foulard de Maria Luisa, le serrant parfois dans ses bras pour retrouver l'odeur familière de sa mère. « J'ai pleuré parce que je n'ai pas pu dire au revoir correctement,
a-t-elle dit à sa fille Lou un soir de 2020. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement un événement passé, mais une partie inséparable de Lara, une force silencieuse qui la poussait à continuer à chanter et à vivre pour honorer l'amour que Maria Luisa lui avait donné. La carrière de Lara Fabian est un long voyage de gloire et de défis, l'histoire d'une jeune fille belge devenue l'une des voix lyriques les plus célèbres au monde, avec plus de 20 millions de disques vendus en plus de 30 ans de carrière. Depuis ses débuts en chantant dans des concours de musique locaux jusqu'à sa conquête de la scène internationale, avec des ballades comme Je t'aime et Adagio, elle a un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs cuisants et à des efforts qui l'ont fait pleurer de passion, de pression et de nostalgie pour sa famille. Le premier succès de Lara survient en 1988, à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec la chanson « Croire ». Bien qu'elle n'ait terminé que 4e, sa performance a fait connaître son nom au-delà des frontières de la Belgique, attirant l'attention du public européen. Son apogée de carrière survient en 1991, lorsqu'elle déménage au Québec, au Canada, et sort son premier album Lara Fabian, 1991, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires là-bas. Les albums suivants, tels que Carpe Diem, 1994, et Pure, 1996, font d'elle une grande star au Canada et en France, avec des succès comme Tout, Je suis malade et La différence. En particulier, Je t'aime de l'album Pure est devenue une chanson emblématique, atteignant le numéro 1 en France et étant reprise par des centaines d'artistes. La carrière internationale de Lara explose en 1999 avec l'album en anglais Lara Fabian, avec Adagio et I Will Love Again, entrant dans le Billboard Hot 100 américain, un succès rare pour un artiste non anglophone. Elle continue d'expérimenter d'autres langues, italien, espagnol, russe, avec Mademoiselle Jivago, 2010, et Le Secret, 2013, affirmant ses talents diversifiés de compositrice et d'interprète. Sa carrière a été honorée par le prix Félix au Québec, 1998-2000, la Victoire de la musique en France, 1998, et le titre de Chevalier des Arts et des Lettres, en 2015. Cependant, la carrière de Lara n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs a été lorsque l'album Nu, 2001, n'a pas réussi à se vendre comme prévu en France, malgré un accueil critique favorable. « J'avais l'impression d'avoir perdu mon public local », a-t-elle confié à la presse en 2016. Un autre revers a été l'annulation de sa tournée américaine de 2000 en raison de problèmes de santé vocale, ce qui lui a coûté la chance de se faire un nom sur ce marché. Elle a également fait face à une controverse en 2014, lorsqu'elle a été accusée d'avoir fait du playback lors d'une représentation en Russie, un scandale qui l'a profondément blessée car elle avait toujours été fière de sa voix de chanteuse en direct. Les efforts de Lara pour réussir n'ont pas été faciles, et il y a eu des moments où elle a pleuré à cause de la pression et de la passion. Lors de l'enregistrement de Je t'aime, elle a travaillé sans relâche avec le producteur Rick Allison, le chantant des dizaines de fois pour obtenir la sensation parfaite. Un jour, dans un studio de Montréal en 1996, elle a pleuré en chantant le refrain parce que sa mère Maria Luisa lui manquait, alors qu'elle luttait contre une maladie. « J'ai pleuré parce que je voulais que ma mère entende cette chanson », a-t-elle confié plus tard à Gérard Pulicino. Un autre moment important a eu lieu en 2009, lorsqu'elle est revenue sur scène après avoir pris congé pour donner naissance à Lou. Elle a pleuré dans les coulisses avant une représentation au Théâtre Saint-Denis, la pression de devoir jongler entre ses rôles de mère et de chanteuse la faisant trembler. « J'ai pleuré parce que j'avais peur de ne pas réussir pour ma fille », confiait-elle au Journal de Montréal en 2010. Lorsqu'elle a surmonté des problèmes vocaux en 2020 pour sortir l'album Papillon, Lara a également fondu en larmes en studio en terminant la chanson « Je suis à toi ». « J'ai pleuré parce que je savais que je chanterais à nouveau »,
a-t-elle confié à son mari Gabriel un soir de 2021. Ses larmes témoignaient de son dévouement, d'une femme qui a sacrifié sa santé et son temps pour apporter de l'émotion au public, même face à la solitude et à une pression incessante. Pour Lara Fabian, le succès ne se résume pas seulement aux ventes de disques ou aux récompenses, mais à la capacité d'utiliser sa voix pour transmettre une émotion authentique, se connecter avec le public du monde entier et laisser un héritage immortel dans la musique. Elle a toujours aspiré à devenir une artiste qui non seulement chante, mais qui touche également le cœur des auditeurs, transcendant les frontières linguistiques et culturelles. Les réalisations qu'elle s'efforce d'atteindre sont des étapes importantes non seulement pour elle-même, mais aussi pour son public et sa famille, en particulier sa fille Lou. L'une des plus grandes réussites de Lara fut « Je t'aime », qui non seulement l'a propulsée au sommet en France et au Canada, mais est également devenue la chanson d'amour emblématique de la génération des années 1990. Elle voulait que la chanson soit une déclaration d'amour profond. Et avec des millions d'exemplaires vendus et d'innombrables concerts, elle y est parvenue. « Je veux que le public ressente mon cœur dans chaque note », a-t-elle déclaré dans une interview à Paris en 2000. La célébrité internationale avec Adagio et I Will Love Again a été un autre accomplissement, car elle a